Le célèbre projet Boukangalonzo, alors que tous pouvaient croire qu'il s'agissait d'une voie vers l'émergence pour la République démocratique du Congo, ce n'était que de la pire arnaque du XXIe siècle. Avec comme slogan les macroéconomies, nous nous rendons compte que c'était simplement les macro-escroqueries. Plus de 2 millions de dollars de l'État congolais investis. Aujourd'hui, les résultats sont catastrophiques. Lors de la visite du Premier ministre le 19 août dernier, les rapports brisent les cœurs. Des engins roulants tout neufs abandonnés, les moteurs enlevés et utilisés par de privés. De tonnes de semences et engrais chimiques jamais utilisés, chose qui fâche. Tous les responsables circulent en hommes libres. La justice congolaise est-elle indépendante ou sélective? La politique des intouchables, le règlement de compte, s'il ne faut citer que ceci, sont parmi les choses qui remettent en cause l'indépendance de la justice congolaise. Un analyste politique indépendant de Goma pense qu'il serait totalement absurde que l'État congolais collecte de nouveau le fonds pour relancer ce projet alors que les détourneurs de 200 millions de dollars ne sont pas déférés devant les instances judiciaires. Je pense que ce n'est pas logique, à moins qu'il y ait des rapports clairs prouvant que tout va bien et qu'il n'y a pas de difficultés et que cet argent-là a servi au peuple congolais. Sauf que je ne sais pas si ces rapports-là existent vraiment et je ne pense pas parce que à entendre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, lui-même il a dit qu'il pense qu'il y a une mégestion. Sauf si je ne m'abuse, franchement je pèse mes mots, je pense qu'il a dit qu'il pense qu'il y a une mégestion à un niveau quelconque. Donc, s'il y a une mégestion à un niveau quelconque, soit il y a un détournement ou bien escroquerie, quelqu'un devait en être responsable. C'est l'argent du peuple congolais, c'est l'argent du contribuable d'une façon ou d'une autre qui doit être justifié parce que les résultats, on ne les voit pas. Relancer maintenant ces projets Boukangalonzo ou bien un projet de ce type sans savoir ce qui s'est passé avant, je pense que ça serait un peu imprudent et que le gouvernement actuel congolais risquerait de commettre les mêmes erreurs. Toute la nation congolaise attend avec un désir ardent que les responsables de ces détournements soient déférés devant les instances judiciaires. Retenez pour rappel, l'État congolais étudie des différents paramètres pour relancer ce projet. Pourtant, ces projets devaient aussi résorber le chômage de jeunes pour diminuer la criminalité. La main-d'œuvre de prisonniers condamnés aux travaux forcés faciliterait l'exécution du dit projet.